Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est à propos de notre éclipse anneau de feu qui aura lieu également demain en même temps que la nouvelle lune. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo sur la nouvelle lune, je vous invite à aller la consulter sur la page de Legendary Phoenix. Donc cette lecture-là, bien, avant d'aller avec la lecture, là, gros shift énergétique en ce moment, 13 octobre hier, en fait aujourd'hui, demain, le 14 octobre, nouvelle lune, éclipse solaire. Il y a beaucoup d'énergies qui sont en action. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Si vous êtes fatigué, dormez. Si vous avez de l'énergie, utilisez-la. Soyez créatifs. Passez du temps en méditation, en prière, seul avec vous-même dans le silence. Poil de chat. Faites des balades en nature. Buvez beaucoup d'eau. Vous avez faim, mangez. Vous n'avez pas faim, mangez pas. C'est pas grave. Écoutez-vous. OK? Et ne cherchez pas de logique à travers tout ça. C'est comme ça le chiffre vers la 5e dimension. Alors donc, comment on va procéder? Je vais commencer avec un jeu d'oracle, puis ensuite je vais faire deux ouvertures. Une avec le tarot Vision Quest Tarot à saveur autochtone. Et par la suite, je vais y aller avec le tarot de Marseille. Et on y va comme suit, les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Pour l'éclipse solaire d'octobre, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour n'importe quelle autre guidance. Elles sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle des vidéos, puis elle va toujours être pertinente pour vous dans votre moment présent, même dans un an d'ici. Tout simplement parce qu'on avance à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Des fois, on est en synchronicité avec les énergies. Des fois, on est asynchrone avec les énergies. Parfois, il faut qu'il y ait des gens qui aient pris des choix, actions, décisions dans leur vie pour que ça ait une répercussion dans la nôtre. Donc, autant de raisons. L'important, c'est d'avancer. Puis, sachez que peu importe où vous êtes, à chaque fois qu'il y a des événements galactiques, cosmiques comme ça, tout le monde bénéficie des énergies à différents niveaux. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Mais je voulais vous dire, cependant, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma page, sur ma chaîne, eh bien, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et, par conséquent, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi, pour vous prévaloir de l'offre YouTube, que vous soyez inscrit à ma page ou non. Par ailleurs, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo-là, dites-vous qu'il n'y a aucun hasard, tout est divinement orchestré. Donc forcément qu'il y a une partie de la lecture, voire même toute la lecture qui est pour vous. Alors, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Également, si vous désirez supporter mon travail, ma chaîne, eh bien, vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Également, surveillez, prochainement, j'ai un Patreon qui s'en vient pour plus de contenu. Donc, restez à l'affût, les amis. Je vais en avoir un autre aussi avec quelqu'un d'assez spécial. Fait que ça va être diversifié, ça va être sur d'autres choses. On travaille sur un projet. Fait que je vous en dis pas plus, mais c'est ça. Je vous garde on the edge, comme on dit en français. Et avant qu'on aille plus loin, qu'on commence la lecture, je vous rappelle de faire quelques actions fort simples, hautement efficaces, purement gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, eh bien, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est franchement important.
parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages, puis ça me touche, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup de votre appui, de votre soutien et de votre fidélité. Gratitude! Je vous rappelle également qu'à chaque nouvelle centaine d'abonnés, je fais un tirage sur la chaîne pour gagner justement un tirage de tarot personnalisé gratuit d'une valeur de 60$, durée de 60 minutes, à ma compagnie Legendary Phoenix. Alors, c'est parti les amis, on commence avec le tarot d'oracle, la voix des âmes, pour déterminer l'énergie générale de cette éclipse solaire. C'est parti. Ok, Spirit. What's the global energy for this eclipse? Ring of Fire. What's the general energy? Thank you very much, Spirit. Oh oh! Donc, on a 3 cartes. Et ce qui est fascinant, c'est que sur 2 des 3 cartes, on a la lune et le soleil. C'est un beau clin d'œil, les guides, les esprits, merci. Tout d'abord, apprentissage. Cette éclipse-là va nous permettre d'en apprendre plus sur qui nous sommes, sur la réalité. C'est-à-dire qu'on est des êtres métaphysiques, nous sommes des énergies venant de l'infini créateur et nous sommes incarnés dans des corps physiques pour vivre des expériences et grandir et apprendre. Il y a des gens qui sont des extraterrestres qui sont incarnés en humains. Il y a des étoiles, il y a des planètes. Saturne est incarné dans le corps d'un homme que je connais. Il y a les maîtres ascensionnés qui sont réincarnés également. Je suis moi-même une étoile. OK? Un soleil. Il y a beaucoup de choses qui vont nous permettre d'en apprendre plus sur la véritable nature de la Terre, qui nous sommes personnellement, de manière collective, de façon à comprendre que nous sommes tous et toutes interconnectés, que nos frères, nos sœurs galactiques existent, que ce soit les Talosiens, les Lyrans, les Vénusiens, les Siriusiens, les Acturiens, les Pléiadiens, les Draconiens, les Gris. Il y en a des gentils, il y en a des moins gentils. Des Andromédiens. OK? Donc, tout ça, c'est vrai. Et cette éclipse va aider à nous permettre d'avoir accès à ce savoir-là et en apprendre plus sur notre vérité. Cette éclipse va également apporter beaucoup de calme sur la terre, dans nos cœurs, dans nos têtes. Les tensions, la mauvaise tension, ça va ramener le calme dans nos cœurs. Ça va ramener le calme sur qu'est-ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être est-ce qu'il y a des gens qui vont tomber de haut. Pas peut-être. Il y a des gens qui vont tomber de haut. Il y en a qui vont tomber sur leur cul. D'apprendre tout ça. Et mais au final, ça va amener un très grand calme. Cependant, il y en a qui vont avoir beaucoup de regrets. Des regrets par rapport à leur choix, par rapport à leurs croyances, par rapport au fait de ne pas avoir mis la spiritualité dans leur vie, de s'avoir fait vacciner, des trucs comme ça. Beaucoup de regrets, ok? Mais c'est pas grave parce que ceux qui vont rester vont pouvoir continuer à évoluer, puis tout ça va se rattraper assez facilement. Ok? Donc, l'énergie de l'éclipse, apprentissage, calme et regret. Et sachez que l'important,
c'est qu'on évolue. Puis cette éclipse-là fait partie de l'évolution. Et si on est ici, c'est pour faire des erreurs. Parce que les erreurs nous permettent d'apprendre. La sagesse aussi, c'est d'apprendre en regardant les erreurs des autres. Okay? C'est ça la sagesse. L'intelligence, c'est de faire une erreur une fois, de ne plus la reproduire. Mais vraiment, comprenez que c'est un moment d'avancement dans l'histoire de l'homme, de l'humanité. Okay? C'est des très grandes énergies combinées avec la nouvelle lune. Et donc, pensez à vous. Pensez à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez devenir. Et acceptez les vérités qui vont descendre. Acceptez les vérités qui vont vous être présentées. Tout simplement. C'est la plus belle chose qu'il y a à faire. Apprendre, découvrir et vivre dans la sérénité. Okay? Donc, c'est les 3 cartes qui représentent l'énergie de cette éclipse solaire, anneau de feu. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur avec 2 jeux de tarot. On commence avec le Vision Quest Tarot. Okay, Spirit, what's the messages about the eclipse ring of fire for my viewers? What's the messages with the eclipse, with the solar eclipse ring of fire for my viewers? Thank you, Spirit. Maybe one more. Ça va être 5 de plus. C'est pas grave, on a du temps. Donc, on a 9 cartes qui viennent de sortir. Tout d'abord, le doute. Doute sur qui nous sommes, nos choix. Mais c'est également l'éclaircissement des doutes. C'est surtout comme ça que je le ressens. C'est les doutes qui s'envolent. OK? Vous voyez, les plumes sont au vent. Donc, c'est les doutes qui quittent avec le 3 de l'air. Oui, il va y avoir des doutes par rapport peut-être à la suite des choses, mais c'est surtout le fait que les doutes s'envolent. Qu'est-ce qui se passe sur la Terre?
comment ça va se dérouler, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait ici. Tu sais, les grandes questions qui nous ont tous fait douter à un moment donné ou à un autre, surtout depuis l'année 2020. C'est l'heure que les doutes s'éclipsent. Et les doutes, en s'éclipsant, vont amener beaucoup de positifs. Tout d'abord, le 4 de l'eau, abondance. Il va y avoir une très forte abondance, une redistribution des ressources pour tout le monde. Tout le monde qui va avoir fait le travail, qui va avoir réglé 50% de son karma plus 1, c'est-à-dire plus l'infini, croire en l'infini créateur. Peu importe comment on imagine l'infini créateur, qu'on voit par la nature, qu'on le voit par l'univers, Dieu, la source, peu importe, mais qu'on sache qu'il y a une puissance plus grande que nous et qu'on ait éclairé 50% de notre karma. Donc, qu'on ait fait l'apprentissage nécessaire pour avancer. Ça va nous amener beaucoup d'abondance émotionnelle, spirituelle, matérielle, à tous les niveaux. C'est vraiment nos cruches se remplissent via le flot de la vie. Et non seulement il y a de l'abondance, mais il y a l'accumulation d'une richesse. C'est l'heure de la récolte. Surtout pour ceux et celles qui ont fait le travail. Je parle de vous, je parle de nous. Okay? Une très grande accumulation. Et cette accumulation-là, encore une fois, va être redistribuée pour ceux et celles qui en ont besoin. Et il y en a qui vont recevoir beaucoup plus que le minimum. Parce qu'il y a beaucoup plus de ressources, il y a beaucoup plus que ce que l'on pense qu'il y a. C'est simplement qu'une petite partie de la population garde la mainmise sur tout ça, mais là, c'est terminé. Jusqu'à un certain point. Et on va apprendre. Parce que l'abondance et l'accumulation est à la racine d'apprentissage. Et pour moi, ça indique qu'on va apprendre l'abondance et comment accumuler ce que nous avons de besoin, en fonctionnant encore plus avec les fréquences, etc., etc. Okay? Donc, il y a une manière. Cette éclipse-là va nous dévoiler sur l'abondance et l'accumulation de ce que nous avons de besoin, pas pour survivre, pour bien vivre, de manière abondante. Également, cette éclipse-là va nous amener le fils de feu, le courage. Le courage de s'affirmer dans notre spiritualité. Le courage d'être qui nous sommes, de vivre nos rêves, d'aller de l'avant. Le courage de s'épanouir. Le courage d'être heureux. Le courage d'aimer. D'aimer son prochain, d'aimer la vie, d'aimer sa vie, d'aimer la nature, d'aimer nos frères, nos sœurs galactiques. Le courage, à tous les niveaux. Au centre de la table, la plus belle carte du jeu, le soleil. Le soleil qui est la joie, le bonheur, l'amour, atteindre ses rêves, l'abondance, la prospérité, la richesse, le savoir, la sagesse, la connaissance. C'est tout. Et c'est le soleil qui va ramener le calme dans nos cœurs, dans nos êtres, sur la terre. Comprenez? C'est l'heure où le soleil remet les pendules à l'heure. Ou enlève les pendules à l'heure, L-E-U-R-R-E-S. Ça dépend toujours comment est-ce qu'on le voit, de quelle perspective. Mais sachez que le soleil, c'est lui le plus fort. C'est grâce à lui que le système solaire existe. Et il y a 3 soleils. Il y a le soleil à l'intérieur de la Terre,
il y a le soleil de notre système solaire et il y a le grand soleil central au cœur de la galaxie. OK? Et tous ces soleils-là participent lors de l'éclipse. OK? À ramener le calme sur Terre. OK? Et dans nos êtres également. Également, c'est un moment d'accomplissement pour la race humaine, pour les individus qui ont fait le travail. On a le 4 de feu ici. Tantôt, on avait le 4 de l'eau. Là, nous avons le 4 de feu. C'est complémentaire, le yin, le yang. On rééquilibre les forces. OK? On est dans un... Cette éclipse-là nous amène dans un moment de libération de soi, de libération de nos regrets, de libération de qui ne nous sommes pas, mais plutôt de qui nous sommes, pour qu'on puisse prendre notre envol avec courage. OK? Également, pour certaines personnes, les mêmes qui ont les regrets, pour certaines personnes vont avoir peur. Peur de ce qu'ils vont découvrir. Peur de la prise de conscience. De qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis c'est normal. Pour ceux et celles qui n'ont pas peur, utilisez la compassion détachée. Ça veut dire je t'aime. Ne nourrissez pas la peur. S'il y a des gens qui vont vers vous, qui veulent comprendre le cheminement que vous avez fait, où vous êtes rendu, tout ça, partagez. Mais ne vous laissez pas atteindre par la peur des autres. Ne vous laissez pas atteindre par toute forme de peur. C'est des basses fréquences, c'est les pires basses fréquences qu'il n'y a pas la peur. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, ou vous êtes abonné à ma chaîne, vous n'avez pas peur. Vous savez ce qui s'en vient, vous attendez ça depuis un certain temps. Et finalement, cette éclipse-là va amener l'as de la Terre, la manifestation, les plus grandes manifestations que vous avez toujours rêvées. Grâce au soleil. Ça va être de très grandes récoltes. À plusieurs niveaux. Toujours, bien entendu, dans notre physicalité, mais avec le 4 de l'eau également, avec, au point de vue émotionnel, spirituel, personnel, interpersonnel. Ces 9 cartes représentent, et c'est donc l'énergie de l'éclipse, encore plus en détail, c'est-à-dire l'évolution de la race humaine. Un dénouement. Le véritable premier pas dans la 5e dimension pour l'ensemble des gens. Parce que l'éclipse va toucher toute la Terre. L'énergie de l'éclipse ne va pas seulement toucher une personne, va toucher tout le monde. Et ça va procurer d'énormes changements. D'énormes changements. OK? Peut-être est-ce que certains vont prendre un certain temps à se mettre en branle, mais il y a des choses qui vont se passer extrêmement rapidement. Surtout par rapport aux prises de conscience et au calme qui va émerger de cette éclipse-là, que ce soit à l'intérieur de vous ou au niveau planétaire. Okay? Mais sachez que cette éclipse-là a pour but d'amener tout ce que je viens de vous dire. Éclaircir les doutes, amener l'abondance, l'accumulation de richesses, la redistribution de la richesse, le courage en chacun et chacune d'entre nous qui croyons, qui avons fait le travail. De pouvoir briller tel le soleil, ces 3 soleils qui sont symboles de libération, d'évolution, de révélation.
Parce que les étoiles, il n'y a pas plus fort que ça. C'est grâce au Soleil que le système solaire existe. C'est grâce au grand Soleil central de la galaxie que la galaxie existe. Et c'est grâce au Soleil à l'intérieur de la Terre que la Terre peut être aussi riche, aussi forte, aussi puissante. Le 4 de feu qui représente l'accomplissement. Ce changement énergétique-là nous amène à l'accomplissement de qui nous sommes, à l'accomplissement de l'évolution de la civilisation, qui nous permet la libération de soi, des vieux dogmes, de la vieille matrice, de la vieille manière de penser, d'agir, nous libérer de nos peurs, de nos regrets. Mais c'est sûr que pour certaines personnes, ça risque d'être un moment de regret et de peur. Parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Ils n'étaient pas réveillés. Ils ont simplement, peut-être par inadvertance, libéré 50% de leur karma et au fond d'eux, même s'ils ne l'affirment pas, ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand. Puis c'est ça qui va les permettre d'avancer. Mais ils vont avoir besoin de notre aide. Pas à votre détriment, pas au mien. Quand ils seront prêts à demander de l'aide et à vouloir avancer, on va être là pour eux. Et lance de la terre, la manifestation, de très grandes manifestations pour tous et toutes. Parce que c'est l'heure de récolter, c'est l'heure de la lumière. Okay? On termine avec la prochaine ouverture avec le tarot de Marseille. Les amis, j'en profite pour vous inviter à vous inscrire à la chaîne. Aimez la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une, ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite clochette pour les notifications afin de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Quand j'échappe des cartes, je fais ça. On va couper. Et on va aller voir ce qu'il y a. What else, Spirit? With the energy of the solar eclipse ring of fire. What else my viewers needs to know now? What else my viewers needs to know now? We got something else, Spirit? One last card, Spirit, to complete. Merci, Spirit. Donc, tout d'abord, on a de nouveau, pas de nouveau, pardon, je me mélange avec l'autre lecture. On a maintenant l'as de coupe. L'amour, l'abondance, la prospérité à tous les niveaux. Personnel, professionnel, monétaire, en amour, en amitié. C'est l'abondance,
L'as de coupe, c'est l'abondance, encore une fois, mais à un niveau plus grand. Okay? Également la tempérance. Cette éclipse-là va amener la tempérance dans nos cœurs, dans nos esprits. On va quitter la dualité pour vraiment intégrer la polarité. Il n'y a rien vraiment de bien, rien de vraiment de mal. OK? C'est des choix. Parfois, on fait des bons choix, parfois, on fait des moins bons choix. Mais on aime inconditionnellement, on aime tout le monde, il n'y a plus de haine. On a de l'empathie, de la compassion. De la compassion détachée, certes. Deal tes shit, quand tu seras correct, tu reviendras me voir. Ou écoute, la confiance, l'amour, c'est l'un ne va pas directement avec l'autre. On peut aimer tout le monde sans faire confiance à tout le monde. OK? La tempérance par rapport à nos réactions, par rapport à notre vision, comment on voit les gens, comment on voit la vie, comment on traite la terre. La tempérance à tous les niveaux. Pour chacune d'entre nous. La tolérance, la compréhension, l'écoute, le partage. Tout ça, c'est des aspects de la tempérance. La reine de coupe. Ici, la reine de coupe. Femme désirée ou amoureuse, déclaration d'une dame de cœur. Déclaration d'une dame cœur qui s'offre. C'est la vie. C'est la vie qui nous offre son amour. Ainsi que la reine de coupe utilise la coupe pour faire de la divination. Mais également les aspects mystiques reliés à l'amour. Parce que l'amour, c'est le plus grand pouvoir. OK? Et par la suite, on a le pape. Je vais aller voir dans les arcanes majeures qu'est-ce qu'on lui donne comme valeur au pape. Le pape, c'est le principe du psychisme, le rectificateur invisible et le divin. Orientation positive de l'existence. La vie reprend ses droits. L'infini créateur remet les pendules à l'heure et enlève les pendules à l'heure, L-E-U-R-R-E-S. C'est comme si on enlevait le voile. Cette éclipse-là va vraiment ouvrir les yeux, va ouvrir notre glande pinéale, va nous permettre d'accéder à qui nous sommes réellement et toute la beauté et l'amour de la vie. Parce que c'est fini de marcher avec la haine, avec la violence, avec le mépris. Toutes ces cochonneries-là. La bienveillance, l'amour, l'entraide, le partage, la compréhension, la compassion. Et ici, ils se baquent l'un et l'autre, côté masculin et féminin, qui se baquent l'un et l'autre, qui se supportent, qui se complètent et qui se comprennent. Par la suite, on a le 2 de bâton. Découverte des possibilités de croissance, gestation des idées réalisatrices. Le 2 de bâton est directement associé avec le soleil. En comprenant ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain, toute la puissance de qui nous sommes, toute la beauté de qui nous sommes, et de comprendre tout ce que l'on peut accomplir sur la terre, dans cette existence, ça aussi, ça va nous faire briller, tous et chacun d'entre nous qui sommes restés. Okay? Ensuite, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est jeune homme plein de ressources et d'avenir, belle disposition de l'esprit. C'est l'énergie qui va habiter chacun et chacune d'entre nous, qu'on soit homme ou femme.
OK? C'est vraiment quelqu'un qui est plein de ressources et d'avenir. Belle disposition de l'esprit. Le fait d'ouvrir nos esprits. D'y ajouter de la tempérance, de l'amour et de voir où on s'en va. Ça va ouvrir nos esprits. OK? Vraiment à un autre niveau. Puis, c'est clairement le message de l'éclipse. La puissance de l'éclipse. C'est un changement de paradigme total. Et les cartes le confirment. Parce que moi, je peux me tromper, mais pas les cartes. Par la suite, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Rencontre amoureuse, révélation d'un grand désir. Le désir d'être heureux. Okay? Rencontre amoureuse avec nous-mêmes, avec la vie, avec la planète Terre, avec les animaux, avec nos frères, nos sœurs galactiques, avec l'infini créateur. Le 2 de coupe, c'est également une carte d'évolution alchimique, de balancement du féminin masculin sacré à l'intérieur de nous. C'est une carte d'élévation, d'amour et d'union. Ensuite, on a le 3 d'épée. Étude ou recherche fructueuse, lettre de décision ou de mise au point. Cette éclipse-là va nous mettre les points sur les i, les barres sur les t. C'est l'aboutissement d'un long cycle d'évolution et qui va être fructueux car c'est le début de la nouvelle âge d'or de l'humanité. Avec tout ce que ça comprend, tout le bonheur, toute la prospérité, l'abondance, la santé. Vivre plus vieux pour tout le monde. Et travailler enfin ensemble, main dans la main. Et également, éclaircir ce qui est vrai, le vrai du faux. Comprendre que les légendes sont la vérité des légendes. Je sais que c'est des gros statements que je fais. Mais c'est la vérité. Sachez-le. Et ça fait un bout que ça se prépare. C'est le propre de cette planète que de vivre des cycles et des cycles d'évolution où nous avons connaissance de qui nous sommes réellement pour s'en aller vers un cycle d'oubli, pour retourner vers un cycle de se souvenir, de se rappeler. Et là, nous avons la chance, l'honneur d'être ici pour vivre ce renouveau, ce nouvel âge d'or de l'humanité, le 6e âge d'or. Et finalement, le chevalier de bâton. Bachelier, mise en route, confrérie et passation du flambeau. Le cheval, l'autonomie, l'indépendance. Passation du flambeau, de l'ancien cycle au nouveau cycle. C'est la graduation. C'est l'heure de mettre en branle la mise en route de cette 5e dimension, de cette 6e âge d'or de l'humanité. Et de rassembler tout le monde sous la même confrérie. Les frères, les sœurs galactiques, les animaux, les peuples gardiens de la Terre, les peuples inconnus sur Terre, les créatures mythiques et tous les habitants de la planète avec Gaïa, avec l'infini créateur. C'est l'heure. C'est vraiment un éclipse qui amène un changement définitif, profond, lumineux à notre vie. C'est un soulagement pour moi de faire cette lecture-là. Ce sera un soulagement qui va amener un énorme calme au point de vue de chacun et chacune d'entre nous et au point de vue planétaire.
Donc, embrassez ce moment-là. Vivez-le pleinement. Et n'oubliez pas, il y a des choses qui vont se passer plus rapidement, d'autres plus lentement. Mais tout va se passer et ça commence demain. Amen. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Le pouvoir solaire de la vérité, de l'infinie vérité, de l'infini amour, de l'infinie joie, de l'infinie sagesse, de l'infinie connaissance. Je vous aime la gang. Bonne éclipse!